What's up les gamers, c'est Chassassin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blox Fruits. Là on va tout simplement tester l'update des 50 milliards de visites sur Blox Fruits. Oui je sais, je suis un peu malade. C'est aussi pour ça que j'ai baissé le son de mon jeu, c'est pour qu'on m'entende mieux. Donc du coup l'update, si vous allez cliquer sur cette petite icône, ça va vous indiquer l'emplacement d'un PNJ. Il faudra lui parler et il vous téléportera dans la dimension des 50 milliards de visites. Donc en arrivant dans la dimension des 50 milliards, vous aurez deux choix. C'est deux équipes, donc l'équipe de MyGame ou l'équipe de Ripinra. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert? En fait, ça sert tout simplement à faire les quêtes, car là on voit au-dessus du PNJ de Ripinra, il y a un petit timer. Tandis que sur le PNJ de MyGame, il n'y en a pas tout simplement. Il faudra aller dans la team du PNJ qui a un petit timer. Et pour changer de team, c'est très simple, vous parlez au PNJ, vous faites change team. Et il va vous changer votre team. Bon là ça marche pas mais... Normalement c'est censé marcher. Là c'est peut-être parce que je suis en serveur privé donc ça ne marche pas. Ah non c'est parce que j'étais déjà dans la team de MyGame, je suis bête. Si vous faites change team, voilà vous allez aller dans la RIP Family et là vous pourrez faire l'événement. Donc allez bien dans l'équipe du PNJ avec le timer, sinon vous n'allez pas pouvoir faire l'événement et vous n'aurez pas les récompenses. Dans les récompenses c'est des tokens. Et plus vous terminez l'événement vite, plus vous gagnerez des tokens. Et si l'arbre spirituel est détruit, donc il y aura des mobs et il faudra protéger l'arbre céleste des mobs. S'il est détruit, vous n'aurez aucune récompense. D'ailleurs, j'ai un petit conseil pour vous, si vous avez farmé les items de la Oni dimension ou de la Ripinra dimension, alors ils sont là, voilà. Genre par exemple le Oni Helmet. Bon, ça marche avec tous les items, je crois, mais si vous allez parler au Nerd, donc qui est aussi dans cette dimension parce qu'ils ont mis tous les PNJ du jeu dans la dimension, enfin tous les PNJ utiles, donc juste ici, si on regarde, on a 30% de Summer Token en plus, ça a été remplacé, avant c'était les Oni Token, mais du coup maintenant c'est les Summer Token, donc voilà, c'est une petite information en plus. Vous pourrez avoir beaucoup plus de tokens et tant que ça donne en général quasiment 1000 tokens si vous finissez l'événement assez vite, mais si vous le finissez pas très vite, ça sera plutôt dans les 400-500 tokens. Faites-le en serveur public cet événement d'ailleurs, car tout seul c'est quasiment impossible, il y a des boss en Bouddha, il y a des boss avec Quake qui spamment leurs attaques. Donc faites-le en serveur public. Par contre là il y a des petits événements comme ça, des boss qui spawnent dans l'arène, ils sont mieux à faire en serveur privé. Mais genre quand vous voyez qu'il est presque... que le timer est presque terminé, genre il reste 5 minutes, vous rejoignez un serveur public, vous vous mettez dans l'équipe du PNJ pour pouvoir faire l'événement à plusieurs. Mais sinon le reste du temps, c'est pas très dérangeant de rester sur un serveur privé. Après vous allez voir qu'il y a pas mal de façons de gagner des Summer Tokens autres que l'événement qu'il y a toutes les heures. Bon déjà il y a les boss qu'il faut tuer. Genre là il y a Agony, celui qu'on a vu dans le trailer justement. D'ailleurs il est très stylé. Bon déjà il me bolos. Bon je vais pas le fight, ça va me servir à rien. D'ailleurs pour cet événement faut quand même être haut level. Sur les autres événements être bas level ça changeait pas grand chose, mais là je vous conseille. Enfin c'est mieux d'être au minimum en C2. Ou d'être au moins au minimum, au grand minimum level 500, sinon vous aurez pas un assez bon stuff. Et ça va être trop galère. Et tant que dans l'arène le PVP est activé, donc tout simplement sans être niveau max vous allez vous faire bolos. On a aussi les 2v2. Donc c'est des 2v2 classés. Il peut arrêter de me viser, je suis Silver 2. J'ai pas beaucoup fait de combat non plus. Et pour monter en grade faudra tuer des gens. Enfin battre des gens qui sont au même level que vous. Et qui ont à peu près le même rang. Et faut pas le faire avec le même teammate. Donc si vous avez un pote et que vous faites que des matchs avec lui, ça va pas marcher tout simplement. Donc faites-le en serveur privé et alternez. Genre vous faites 2-3, 2v1, enfin 2v2 en serveur public. Et puis vous changez de serveur juste après. Si vous avez pas de serveur privé. Je sais pas à quoi ça sert de monter en rang réellement parce qu'on n'a pas de boost sur les Summer Tokens. Peut-être qu'à la fin de l'événement on aura des récompenses spéciales.
D'ailleurs, on a aussi le Oni, le Célestial et les Divinards qui vont être ajoutés dans le jeu. Si on recherche dans Global et que par exemple je tape Ripinra. Déjà j'ai fail son pseudo. Let's go, je vais me faire ban. Déjà je me refais bolos par le boss. Du coup ça m'a cancel. Ah non c'est bon. On voit qu'il a le Celestial Fruit. Et qu'il a également les Divinards. Et qu'il a rejoint la première fois qu'il a rejoint c'était le 16 mai 2021. Bon c'est bizarre parce que Bloxfree a été créé en 2019. Surtout que hier c'était écrit 2017. Donc je sais pas ce qu'il a fait mais c'est bizarre. À mon avis 2017 c'est le moment où le jeu a commencé à être développé, il a dû le retirer je sais pas comment. Et si on recherche My Game, bon pour celui-là pour My Game j'avais pas cherché c'est sur les vidéos d'autres youtubeurs que je regardais et j'ai vu que il y avait aussi le fruit Oni, bon ça ressemble quand même à un skin de Yeti. Donc c'est 42 je crois, My Game 42, normalement. Non, ah bah non c'est pas lui. Voilà j'ai fini par le trouver, on voit qu'il a le Oni. Juste ici ça ressemble quand même à un skin de Yeti. Mais bon c'est peut-être un nouveau fruit. Même si ça ressemble quand même beaucoup à Yeti, genre si on regarde avec mon inventaire, normalement j'ai un Yeti. Alors faut juste que je le retrouve. Ça ressemble quand même... Quoique ça ressemble pas tant au Yeti que ça. Je me suis trompé, c'est peut-être bien le Honeyfruit. Après on a déjà... ça serait bien qu'ils nous rajoutent des skins, mais genre que ça soit pas que pendant des events qu'on puisse les récupérer. Parce que mis à part le Grease Lightning, j'ai pu récupérer aucun skin. D'ailleurs il y a 3 nouveaux skins, hein, un Rumble qui est rouge, un Pain en mode Summer, et un bombe un bombe bleu-rouge. Bon personnellement le Pain et le Rumble me donnent envie, mais le skin de bombe me donne pas envie. Parce que c'est bombe quoi, c'est bombe, c'est nul. Pour récupérer des tokens, normalement voilà, il y a aussi des petits vortex, vous pêchez, vous aurez des tokens. Normalement il y a des cercles rouges, et c'est là qu'on peut avoir les poissons, car on peut avoir les cannes à pêche. D'ailleurs, petit fun fact, je sais pas si c'est toujours le cas, mais cet arbre-là, en C2, il est dans le ciel, comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il est dans le ciel. Alors peut-être qu'ils l'ont retiré, mais au début de l'événement, il était calé en C2, comme ça, dans les airs. On a également tous les styles de combat du jeu. D'ailleurs, techniquement, on peut obtenir les superhumains anciens. Si on avait récupéré assez de fragments dans les 2 derniers événements, le ancien, on pouvait récolter des fragments via les gachas. Qu'on avait réussi à acheter que là, du coup, à cette update, on peut acheter le style de combat V1 du dragon, qui est juste là. Qu'on arrive à le masteriser 400 ainsi que tous les autres styles de combat si1. Puis qu'on va parler à ce NPC et qu'on a assez de matériaux et de fragments. Bon, je connais pas les matériaux. Je crois qu'il faut 2000 fragments et 2 millions de thunes. Mais si on a assez de thunes et assez de fragments, je crois même pas que ça demande de matériaux en vrai. Et je crois que tous les matériaux étaient obtenables dans les anciens randoms. Donc techniquement, je suis pas sûr, mais on peut obtenir les superhumains anciens. Voilà, si vous voulez m'envoyer un screenshot de vous avec superhumain ancien, n'hésitez pas. Je pense, statistiquement, il y a au moins une personne qui l'a fait. Statistiquement. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On peut également trade ancien, d'ailleurs j'avais... On peut également trade ancien, bon ça marche pas en dessous du level 700 mais vous avez les tables. Alors je trouve ça un peu dommage, peut-être qu'ils vont mettre des trades anciens, ça serait bien. Rien de pouvoir juste trade ancien, ça serait bien. Parce que bon en vrai, attendre la C2 pour pouvoir trade c'est un peu dommage. Bon bah... C'est sur ce grand Coliseum que je vais vous quitter. Profitez bien de l'update, et bah tchuss!